Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission. C'est à mon tour de présenter à mon auteur invité de cette semaine, Annie Dubreuil, les ouvrages que j'ai lus cette semaine. Et on va commencer avec le premier. Annie, je vais te laisser le présenter. Donc, c'est Guillaume Lambert, Satyriasis, Mes années romantiques. Alors, c'est un court roman poétique trash qui nous raconte la vie intime du narrateur qui n'arrive pas à oublier un homme qu'il a fréquenté pendant un court moment. Alors, il est vraiment obsédé par l'homme qu'il a fréquenté. Il va tout faire pour tenter de l'oublier, mais également de le reconquérir à tout prix. Alors, on est témoin dans cet ouvrage-là de la sexualité d'un gay, alors qu'il est le narrateur de l'ouvrage, qui nous décrit sans pudeur, mais également de façon assez trash, assez dure, sa sexualité, comment il va tenter d'oublier cet homme-là. Et c'est rare dans la littérature qu'on traite justement de la sexualité des homosexuels. Moi, j'ai vraiment aimé, et surtout la plume de l'auteur. C'est un court roman, mais ça se lit vraiment rapidement. En à peu près 1h30, 2h, on a terminé l'ouvrage. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé, mais je vous avertis, c'est trash, là. Alors, pour les gens qui aiment ce genre-là, vont vraiment adorer. Il faut savoir qu'au départ, on va parler de sexualité homosexuelle. Alors, si vous êtes un peu... comment je pourrais dire, frileux à l'idée de lire ça, ben c'est pas un ouvrage pour vous. Mais sinon, vous allez vraiment adorer. Alors, ça s'appelle Satyriasis de Guillaume Lambert. L'autre ouvrage, c'est de Évelyne Gauthier, c'est Aux délices de Miss Caprice. Alors, c'est trois amies, Mélissa, Anne-Marie, Mylène, qui décident de se lancer en affaires en partant de leur entreprise Miss Caprice, qui est une entreprise de pâtisserie, de cupcakes, de cake pops. Et Mélissa, ben, c'est une maman de famille qui a été en congé de maternité longtemps. Alors, ça faisait 6 ans qu'elle n'était pas retournée travailler. C'est une ancienne enseignante. Et c'est là que l'idée a germé dans sa tête de partir sur l'entreprise. Et elle a décidé de s'associer avec ses 2 meilleures amies pour partir l'entreprise. Et son mari est vraiment pas chaud à l'idée à ce que sa femme devienne entrepreneur parce qu'il voit toutes les conséquences de tout ça. Alors, elle sera pas aussi présente à la maison. Il devra avoir un rôle un peu plus important à la maison. Et ça va causer quelques frictions dans le couple de Mélissa. Et on a Anne-Marie qui, elle, est une designer. Alors, c'est elle qui va créer la vitrine du commerce. À chaque fois qu'il va y avoir une nouvelle saison, une nouvelle fête, ben c'est elle qui va changer la vitrine du commerce. Et elle est en couple avec le même gars depuis plusieurs années. Ça va vraiment super bien. C'est le couple que tout le monde envie parce que ça va super bien. Puis, ils n'ont pas d'enfants. Alors, il n'y a pas de conflit à ce niveau-là. Et on a Mylène qui, elle, est la spécialiste des chiffres. Alors, elle va s'assurer que l'entreprise soit rentable et que ça fonctionne bien. C'est elle qui va mettre un peu des bâtons dans les idées un peu olé des filles pour essayer de faire avancer le commerce. Et elle est célibataire depuis longtemps. Elle cherche l'amoureux qu'elle n'arrive pas à trouver. Alors, on va suivre ces 3 filles-là dans justement le développement de leur commerce et également, ben ça va causer quelques petits péripéties dans leur vie professionnelle, mais également dans leur vie amoureuse. Alors, c'est de l'excellente chick-lit pour les gens qui aiment le genre, vous allez adorer. Et ça, c'est un autre ouvrage un peu comme le tien qui nous donne envie d'aller se gaver de cupcakes. Vraiment, là, ça donne vraiment envie de manger des cupcakes et surtout avec la couverture, là, qui est vraiment magnifique, là. Alors, ça s'appelle Aux délices de Miss Caprice de Évelyne Gauthier. L'autre ouvrage, c'est Trop loin de Louis Aymon. Alors, c'est l'histoire de Zou, alors qui s'est égaré en forêt en voulant aller faire pipi, alors parce que ils sont partis avec l'école pour aller en classe verte et malheureusement, l'autobus va avoir un problème mécanique, alors ils vont devoir s'arrêter sur le bord du chemin et là, Zou n'en peut plus, elle doit aller faire pipi, alors finalement, elle va s'aventurer dans la forêt, mais elle a peur que les garçons de l'école tentent avec leur téléphone cellulaire de la prendre en photo, alors elle va vraiment s'éloigner super loin et elle va se perdre et elle va commencer à avoir peur de rester pris dans la forêt. Alors, on la suit justement. Elle appelle ça son... un peu du titre exact, là, mais son horreuromètre ou quelque chose comme ça, parce qu'elle commence de plus en plus à avoir peur dans la forêt. Finalement, elle va croiser plein de créatures particulières dans la forêt. Heureusement, son enseignante, Madame Archambault, va tenter de la trouver dans la forêt. Et finalement, il y a d'autres garçons qui sont dans l'autobus qui aussi vont tenter de s'enfuir pour aller les secourir. Alors, un bon roman pour enfants, un roman avec des illustrations de Louis Aymon. Ça s'appelle Trop loin. Moi, j'ai beaucoup aimé. L'autre ouvrage, c'est Petit cœur de cochon de Mélanie Giguère-Gilbert. Alors, c'est l'histoire de Tortillon, un cochonnet qui se demande quelle est la grosseur de son cœur. A-t-il la grosseur d'une fleur ou d'un téléviseur? Alors, il va aller interroger tous les amis, alors tous les animaux, à savoir, eux, quelle grosseur ils pensent que leur cœur est. Et finalement, chacun va avoir une réponse différente, alors ça aidera pas Tortillon. Et finalement, il va arriver désespéré à la maison et il va aller demander à sa maman quelle grosseur a son cœur. Et finalement, sa maman va lui répondre. Et finalement, ça va beaucoup l'aider. Alors, un bel album pour enfants sur l'amour, sur la grosseur de notre cœur, jusqu'à quel point on peut aimer, avec de magnifiques illustrations. Alors, c'est vraiment très mignon. C'est Petit cœur de cochon de Mélanie Giguère-Gilbert. Puis, il y a Croisière de rêve, 50 itinéraires autour du monde, publié chez Ulysse. Oui, ça fait rêver. Alors, on a 50 itinéraires. Alors, les Amériques, l'Europe et la Méditerranée, l'Asie, l'Afrique, le Pacifique Sud,
l'épaule. De plus en plus, les croisières sont populaires auprès des gens. Souvent, on n'a pas toujours d'idée de ce qu'on pourrait faire en croisière. Et là, on nous donne 50 itinéraires, 50 croisières qu'on pourrait faire. On nous donne la durée, à qui ça s'adresse, pour qui, à quel moment on devrait partir pour cette croisière-là, les inoubliables dans chacune des destinations, avec des activités à faire, également les cartes. Et les itinéraires sont vraiment magnifiques, c'est vraiment super bien fait, les photos sont belles, les cartes sont bien détaillées. Moi, j'adore ces ouvrages-là, même si on n'a pas envie de partir, juste de rouvrir ce livre-là, ça nous fait voyager et ça nous donne envie vraiment de partir et de voyager. Alors, un bel ouvrage d'Ulysse, Croisière de rêve, 50 itinéraires autour du monde. Ouais, c'est des belles cartes postales. Oui, vraiment. Alors, Annie, si tu me permets, on s'arrête et au retour, ce sera déjà la conclusion de l'émission. Excellent.